Salutations à vous et bienvenue chers téléspectateurs. Grande est notre joie de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette édition du magazine Rendez-vous Sacré. À la présentation, Arnold Kitambal. Le Rendez-vous Sacré, magazine socio-culturel qui a comme but immortaliser le valeur. Car tu viens de l'éternité. Organise de l'éternel. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'était tout tes concours. C'était tout tes concours qui a été lâché. Qui a été lâché. Permettez-moi de ne pas entrer dans des complications, des détails. Il y a aussi des affaires qui nous suivent. Des affaires qui nous suivent. Vous savez, vous êtes des grands. Vous savez, vous êtes des grands. La sémence des noms. La sémence, c'est l'assemblée des milliards. L'assemblée des spermatodes. Les spermatodes est donc un sphère à lui. Et les regards tournent vers David a dit, maman peut m'abandonner, papa peut famille, la famille peut m'abandonner, l'entourage, l'église, même chez Manaba, on est Manaba, qui est là qui ont 11 milliards, qui a 11 milliards de spermatodes, c'est l'unique, le seul, en faisant la course, qui sera la première spirituelle. Voici nos contacts, plus de Sakaratua, 89. Domaine et bénéficier d'un certificat international. Durée des démarches 3 semaines. Conditions CV et passeport. Payer $5 de frais d'enregistrement au bureau de l'agence. Grâce à Travel, que de surprises du jamais vu à Kinshasa. Ao Soki Oye Okei Poto. Le bureau est ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 17h30. Adresse boulevard du 30 juin, immeuble Galerie Albert, 5e niveau, local 2, en face de Kinmart. Arrêt Galerie Présidentielle. Du 7 mai 1997 à 17 mai 2024, 27 ans après la libération du Congo, de 32 ans de régime de maréchal Mobutu par l'AFDEL de Mosée Laurent Désiré Kabila, héros national et soldat du peuple. Reconnaître le mérite d'une armée, le mérite de militaires qui composent une armée, c'est aussi la magnifier parce que le militaire est le dernier ouvrier du peuple. À cet effet, une cérémonie commémorative de cette journée consacrée à l'armée congolaise a été organisée au mémorial du soldat congolais situé au rond-point Forescom à Kinshasa par le représentant du président de la République, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo. À l'époque, on travaillait difficilement. Et même des tableaux, je me démenais par-ci par-là, mais j'avais beaucoup de difficultés pour ça. Ces derniers temps, les élèves sont à l'aise. Les enseignants aussi sont bien équipés, ils ont des tables. Chaque salle de classe a une table, plus une chaise. Moi, je suis aux anges. Hein. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent ici qui me disent « Oh, comme le bureau des ministres !» Moi, je dis « Je suis bien. Maintenant, je suis à l'aise, je travaille calmement.
Vous savez que la fois passée, quand j'étais là en bas, même la calculatrice, quand vous le mettez là-bas, un enseignant peut venir prendre ça, il s'en va. Vous ne savez pas qui a pris ça. Mais maintenant, un enseignant, il tape à la porte avant d'entrer. Moi-même, je suis là-bas, je le reçois calmement. Nous sommes maintenant considérés, quand vous travaillez dans de meilleures conditions, vous êtes considérés. Par rapport aux anciens bâtiments là-bas, on vient, on trouve au 10 essais. Ça, c'est un bureau d'un administrateur. Voilà là, on était un peu réduit, mais ici, non, nous sommes au top. Le magazine de l'EPST 12e édition vient de paraître. À la une, gratuité de l'enseignement, de la vision à la matérialisation. 3 ans d'un travail laborieux. Découvrez toutes les itinérances du ministre Tony Maba pour le redressement du système éducatif. Le dialogue permanent, la recette de Tony Maba contre les mouvements de grève. Découvrez les 77 grandes réalisations de Tony Maba en 3 ans, une empreinte indélébile au sein du sous-secteur. Le magazine de l'EPST, disponible partout. Tête-à-tête ce jeudi 16 mai entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et le cardinal Fridolin Ambongo. Ce jeudi à la Cité de l'Union africaine, le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est entretenu pendant près de 2 heures avec le cardinal Fridolin Ambongo. Et tous les tumultes qu'on a entendus sur les réseaux ces derniers temps, j'avais souhaité rencontrer des chefs de l'État. Il m'a donné cette opportunité de les rencontrer aujourd'hui pour qu'en tant que responsable du pays d'abord, le président de la République et le cardinal du Congo, nous puissions faire la lumière sur différents points. Et je dois dire que ça a été un moment de clarification et là où les hommes se parlent, les choses sont claires. C'est avec ces sentiments de grande satisfaction et de gratitude vis-à-vis du chef de l'État que je sors de ce bureau. En fait, il y a eu plus de malentendus que de vrais problèmes. Et c'était la nécessité qu'on se rencontre, qu'on fasse la lumière sur tous ces sujets qui avaient peut-être créé des malaises. Et maintenant, quand on se parle, tout devient clair. Je crois que nous nous retrouvons sur un seul point. En tant que chef de l'État, son souci, c'est le bien du peuple congolais. Et il s'implique corps et âme pour que ce pays puisse retrouver sa sérénité, sa respectabilité sur la scène internationale. C'est un combat qu'il est en train de mener, le souci du peuple congolais. De notre part, en tant qu'Église, notre souci, c'est aussi le bien de ce même peuple, le peuple congolais. Et étant donné que l'objet de notre préoccupation est le peuple congolais, en fait, nous sommes condamnés à travailler ensemble, main dans la main, pour le bien de notre peuple, pour le bien de notre pays qui aujourd'hui est en péril à cause de la voracité de pays voisins comme nous connaissons. Centre évangélique Germe de l'Éternel organise une mini-action évangélique dénommée Jésus-Christ, notre dose unique, du 1er juin au 2 juin 2024, heure 16h juste, avec comme thème Ephata. Le prophète Germain Kabasonga, l'hôte de l'événement, vous invite à prendre part à ces 2 jours de prières intenses. Quel que soit votre problème, quelle que soit votre situation, quelle que soit la maladie qui vous dérange, Jésus-Christ est capable de vous guérir et de vous rendre libre. Comme il est écrit, rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Venez chercher la face de l'Éternel au centre évangélique Germe de l'Éternel.
sise sur l'avenue Nyanza, numéro 94, dans la commune de Kinshasa. Référence croisement des avenues Nyanza et du marché, derrière le Souciat, la police. Cordial, bienvenue à tous. Événement Basic Play. Moïse Mbie en concert au Stade des Martyrs de Kinshasa. En retransmission live streaming sur Basic Play le dimanche 19 mai 2024. Retrouvez l'événement en direct sur Basic Play, disponible sur l'Apple Store et Play Store et sur toutes les TV connectées. Plus d'informations sur www.basicplay.com. Basic Play, broadcast live streaming. Bien-aimés dans les Seigneurs, le ministère Génération Josué organise un séminaire biblique dénommé Bako Bongola Maloba, première édition, avec comme thème qui connaît le lendemain, qui connaîtra la participation des éminents hommes de Dieu, le prophète Abel Mouepou, l'apôtre Banzamid, le prophète Christian Kabambi, le bishop José Rosa, le prophète Jean-Luc Tchombe et l'autre de l'événement, le prophète Héritier Kakessa. Papa, maman, Benga Bandeko, Pebanana Yonyoso, du lundi 3 juin au dimanche 9 juin 2024, de 17h juste à 19h juste. Une seule adresse, avenue Maouia, numéro 2, quartier Kintsuka Pompage, référence la police Molokai. Cordial, bienvenue à Le samedi 18 mai 2024, le tout-puissant Mazembe accordera son hospitalité à l'AS Dauphin Noir à 15h juste au stade ETP Mazembe. FC Lubumbashi Sport croisera le fer avec le Saint-Éloi Lupopo à 15h juste au stade Frédéric Kibassa Maliba. Et le dimanche 19 mai 2024, l'ASV Club croisera l'AS Maniema Union à 15h30 au stade Tata Raphaël. Suivez la réaction du coach du TP Mazembe avant le match contre Dauphin Noir en conférence de presse. Oui, on a 3 points d'avance plus un match de retard par rapport à, je pense. On a un match en moins par rapport à eux. Mais bon, ceci dit, c'est pas, nous on se préoccupe de nous-mêmes. Je pense que le plus important c'est nous et on a envie de faire un bon match et de faire un meilleur match qu'on l'a fait à Goma déjà contre cette équipe, parce que cette équipe nous avait bien bougé à Goma. Et j'espère que les garçons ont ça en tête pour essayer de prendre, ne serait-ce que leur revanche, montrer une meilleure attitude. Tous les matchs sont difficiles. Tous les matchs de la Lina Foot. L'équipe qu'elle a battue 4-0, nous on a fait match nul contre eux. Donc là, faut pas. C'est le match de demain qui compte pour nous. Donc je pense qu'il faut. On le prend très au sérieux, hein, parce que comme j'ai dit, c'est une bonne équipe avec un bon coach. Et c'est à nous maintenant de montrer un meilleur visage qu'on l'a fait, comme j'ai dit précédemment, à l'aller. Et puis essayer de gagner ce match-là pour se rapprocher de l'objectif. De faire un bon match, de gagner, de jouer, de bien jouer et de faire un bon match et pour gagner. Ce sera ça. Mais certaines opinions pensent que Mazembe joue le reste des matchs en ayant la tête déjà vainqueur ou champion de la Ligue nationale. Ah, mais ça, je laisse libre aux gens qui le disent. Hein. Mais nous, on s'entraîne, on se prépare. Et on est concentré pour jouer les matchs parce que aujourd'hui, rien n'est joué. Il reste encore 4 matchs et je pense qu'il faut en gagner pour pouvoir atteindre l'objectif.
Donc ceux qui disent ça ne regarde que. Mais nous, en tout cas, c'est pas notre cas. Il reprend, il est en phase de réathlétisation. Donc je pense qu'il a passé les étapes. Semaine prochaine, normalement, il devrait s'entraîner avec le groupe. Normalement, si tout se passe bien, il y a lui, il y a Oladapo et il y a Boaz aussi. Ils sont les trois dans le même cas. Pression, non. Quelle pression? Nous, on a juste la pression de bien jouer, c'est tout. Je pense qu'on se prépare pour faire de bons matchs. On ne regarde pas les autres. On se concentre sur nous-mêmes. Et le problème, c'est nous. Et j'espère, en tout cas, sur ce qu'on a vu, les garçons sont quand même assez concentrés sur le sujet, contrairement à ce que j'ai entendu, parce qu'on est avec eux souvent. Et ils ont envie de faire un très bon match, en tout cas. Mais ils ont toujours été dans cet état d'esprit-là. Mais vous savez, le foot, c'est pas la magie, hein. Il y a des moments où ça ne veut pas rentrer. Les matchs où on n'a pas marqué, on s'est créé pourtant des occasions. Et je l'ai dit ici, le plus important pour nous, c'est de se créer des occasions. Ça veut dire qu'il y a du jeu. Si tu te crées des occasions, il y a du jeu. Et maintenant, après, il y a la réussite et il y a l'efficacité. Bon, ça arrive par moments qu'il y ait manque d'efficacité. Ça arrive à toutes les équipes. Mais c'est pas pour autant crier au loup. Et voilà, nous, on espère tout simplement faire un bon match, voire un très bon match, pour pouvoir l'emporter. L'ASV Club s'offre le meilleur joueur du championnat malien cette saison. Aboubacar Diarra, considéré comme le meilleur joueur du championnat malien cette saison, a été transféré à l'ASV Club de Kinshasa pour un contrat de 3 ans avec une option supplémentaire. Le milieu de terrain offensif malien arrive à Kinshasa dans les prochaines heures. Son départ a plongé les supporters de Djoliba dans la détresse, car ils perdent un joueur clé sur lequel reposait tout leur espoir. L'ASV Club s'offre le meilleur joueur du championnat malien cette saison. Aboubacar Diarra, considéré comme le meilleur joueur du championnat malien cette saison, a été transféré à l'ASV Club de Kinshasa pour un contrat de 3 ans avec une option supplémentaire. Le milieu de terrain offensif malien arrive à Kinshasa dans les prochaines heures. Son départ a plongé les supporters de Djoliba dans la détresse, car ils perdent un joueur clé sur lequel reposait tout leur espoir. Shalom, shalom peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le révérend pasteur Lambert Kabengila. Comme vous le constatez, le mois du Seigneur a déjà commencé. Alors c'est pourquoi je t'invite sur l'avenue Congolo numéro 64, commune de Kinshasa. Tout le mois de mai, nous avons dédié ce mois à notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème que nous allons développer dit ceci: chercher continuellement la face de Dieu. Écoutez, peuple de Dieu, comme on parle de chercher, c'est différent avec demander. Il n'y a que des enfants qui peuvent demander, mais des adultes sont là pour chercher. Exemple, tes enfants à la maison te demandent l'argent, mais toi, le parent, tu ne peux pas demander l'argent quand tu cherches l'argent. Mais pour cette fois-ci, à partir de la semaine prochaine, c'est dimanche le 12. Il nous reste encore à peu près 18 jours. Chez nous, ne dis pas que tu es en retard, car l'ouvrier du soir a le même salaire avec ceux-là qui avaient commencé. Alors je t'invite, venons, cherchons continuellement la face de Dieu. Écoutez, peuple de Dieu, quand la Bible dit de chercher, chercher veut dire quoi? Chercher veut dire tout simplement, c'est donner du mouvement avec de bons soins, avec de peine, afin de trouver quelqu'un ou bien quelque chose. Et que la chose que tu désires, tu peux les chercher continuellement si seulement tu fais des choses. La première des choses,
Si tu aimes quelqu'un, celui-là que tu cherches, si tu aimes la chose que tu cherches, tu vas le chercher. Regarde les chrétiens de l'église primitive, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42 jusqu'à 46. La Bible nous dit que ceux qui avaient cru, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, beaucoup d'apôtres, mais un seul enseignement. Et ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières au pluriel. Et le Seigneur se faisait voir par des signes miraculeux et des prodiges parmi les apôtres. C'est pourquoi je t'invite, ma soeur, mon frère, tu dois prendre aussi part à ces grands programmes du mois du Seigneur, chaque jour, les soirs, du lundi à jeudi, de 17h à 20h. Et chaque vendredi, nous aurons notre veillée de prière où on va relier les 2 jours, vendredi et samedi, prier en présence de Dieu. Tu sais que celui qui est capable de prier la nuit, il est aussi capable de maîtriser le monde des esprits. Alors chaque dimanche, à partir de 7h juste jusqu'à 11h juste, le Seigneur sera au rendez-vous. Cherchons continuellement la force de Dieu. Nous sommes comblés de joie, de la grâce et de la faveur que nous avons reçue auprès de l'Éternel Dieu, d'être reçus par vous à travers cette émission. Nous venons vous annoncer la bonne nouvelle que nous sommes à plein atterrissage de notre 3e édition de la grande conférence d'orientation apostolique qui se dénomme au pied des apôtres. Pourquoi au pied des apôtres? La Bible dit dans Actes chapitre 2, le verset 42, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. L'Église primitive avait appris à être dans le vert pâturage, car la brebis a besoin de vert pâturage. Or, l'Église, sans la parole, elle est morte. Raison pour laquelle, sous l'orientation et la direction du Saint-Esprit, nous avions été obligés de nous soumettre à revenir sur les traces des apôtres. Car la Bible dit, on ne peut poser autre fondement si ce n'est que le fondement qui a été posé par les apôtres. Nous sommes dans notre 3e édition qui commencera lundi du 22 juillet jusqu'au samedi du 27 juillet de cette année. Comment cela se passe? Nous avons l'habitude dans nos assises, ateliers, de se retrouver à partir de 7 heures. À 7h30 exact, les enseignements commencent. Jusqu'à 12 heures, avec des différents éminents hommes de Dieu. Et à 12 heures exact, nous avons une pause où nous partons au réfectoire pour manger et boire. À 13 heures, on reprend encore le cours jusqu'à 15h30. La Bible nous révèle qu'au temps des apôtres, ils ne persévéraient pas seulement dans les enseignements, aussi dans la fraction du pain. C'était aussi ce qui faisait la communion fraternelle. Et il y avait la prière. Bien-aimés, nous vous exhortons, frères et sœurs, hommes de Dieu, servantes et serviteurs, quel que soit ce que vous êtes, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes le projet de l'Éternel Dieu. Et l'Éternel a besoin de vous. C'est pourquoi notre auditoire est ouverte à tout le monde. Vous pouvez être politicien, administratif, vous pouvez être un enseignant, un agent de l'État,
quel que soit ce que vous faites, cette affaire vous concerne. Pour cette année, 3e édition, notre thématique est la suivante. L'Éternel Dieu ne ment jamais. L'Éternel Dieu ne ment jamais. Nous avons soutiré notre thématique dans le livre des Nombres. Nombres chapitre 23, le verset 19. C'est là où nous avons soutiré le thématique de 3e édition. Pour rappel, notre 2e édition, qui était l'année passée, 2023 juillet, c'était que ta volonté soit faite. Or, première édition, c'était que ton règne vienne. Bien-aimés, étant donné que le règne de l'Éternel est au milieu de nous, nous avons ordonné que sa volonté maintenant puisse commencer à s'exécuter dans nos vies, dans nos foyers, dans nos entreprises, dans nos compagnies, dans nos communautés. Retenons une chose, tout ce que Dieu promet, il finit par l'accomplir. Car la Bible nous dit dans le livre des Nombres, chapitre 23, le verset 19, nous allons lire pour une meilleure audition. Nombre chapitre 23, le verset 19. Nombre chapitre 23, le verset 19. Nous lisons au nom de Jésus. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Waouh! Bien-aimé, j'aimerais t'exhorter à dire ceci. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un projet de l'Éternel Dieu. Toute personne qui a un projet, sa vision est maximisée dans son projet. Il dit dans le livre de Jérémie, je connais le projet que j'ai formé à votre égard. Maman, projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir. Cette parole s'adresse à qui? L'Éternel s'adresse à toi. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis. Il dit, je te connaissais, je t'avais établi, je t'avais choisi. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, de la part de l'Éternel, Dieu a un plan merveilleux à ton égard. La raison de ton existence n'est pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas venu accompagner les gens sous ses cieux. Tu es celui que Dieu a mandaté pour que par toi les gens découvrent la gloire de l'Éternel Dieu. Centre évangélique Germe de l'Éternel organise une mini-action évangélique dénommée Jésus-Christ, notre dose unique, du 1er juin au 2 juin 2024, heure 16h juste, avec comme thème Ephata. Le prophète Germain Kabasonga, l'hôte de l'événement, vous invite à prendre part à ces 2 jours de prières intenses, quel que soit votre problème. Quelle que soit votre situation, quelle que soit la maladie qui vous dérange, Jésus-Christ est capable de vous guérir et de vous rendre libre. Comme il est écrit, rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Venez chercher la face de l'Éternel au centre évangélique Germe de l'Éternel. 6 sur l'avenue Nyanza, numéro 94, dans la commune de Kinshasa. Référence croisement des avenues Nyanza et du marché, derrière le Souciat, la police. Cordial, bienvenue à tous. Bien-aimés dans les Seigneurs, le ministère Génération Josué organise un séminaire biblique dénommé Bako Bongola Maloba, première édition,
avec comme thème qui connaît le lendemain, qui connaîtra la participation des éminents hommes de Dieu, le prophète Abel Mouepou, l'apôtre Banzamid, le prophète Christian Kabambi, le bishop José Rosa, le prophète Jean-Luc Tchombe et l'autre de l'événement, le prophète Héritier Kakessa. Papa, maman, Benga Bandeko, Pebanana Yonoso, du lundi 3 juin au dimanche 9 juin 2024, de 17h juste à 19h juste. Une seule adresse, avenue Maouia, numéro 2, quartier Kintsuka Pompage, référence la police Molokai. Cordial, bienvenue à Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Au revoir, à la prochaine.